Big Five sont les 5 animaux les plus chassés d'Afrique. Les plus chassés, ce n'est plus d'actualité. À l'époque, les chasseurs aimaient bien chasser des gros animaux pour rapporter leur tête chez eux. C'est pour ça que les Big Five sont tous en danger, à l'exception du buffle. Je vais vous présenter les vidéos que nous avons faites avec mes collègues sur les 5 Big Five. Vous les découvrirez plus précisément. Les Big Five comportent les lions et la plupart sont les plus gros animaux. Mais la girafe et le guépard auraient très bien pu être dans les Big Five, à la place de par exemple le buffle et le léopard. Mais cela n'est pas. Le buffle d'Afrique est un grand et imposant mammifère vivant en Afrique. Il est aussi appelé grand buffle noir des savanes. Il appartient à la famille des bovidés. Il appartient également au Big Five et est souvent considéré comme le plus dangereux et le plus agressif de ces 5 animaux. Il vit en petits troupeaux dans des forêts africaines et en plus grands groupes de plusieurs dizaines d'individus dans les savanes. Le troupeau est dirigé par un mâle dominant. Les buffles d'Afrique vivent sur l'ensemble du continent africain, à l'exception du Sahara. Ils ne sont donc pas menacés. Ils vivent principalement dans des savanes, des forêts et des marécages. Lorsque le troupeau est menacé par un ou plusieurs prédateurs, ils protègent les plus vulnérables et peuvent charger sur les agresseurs. Ces 2 cornes sont orientées vers cet agresseur et chargent à plus de 50 km/h. Ces cornes, justement, sont incurvées et très larges. Elles partent du front de l'animal et peuvent mesurer plus d'1 mètre d'envergure. Le buffle d'Afrique est herbivore et il mange des plantes et des feuilles. La peau des buffles d'Afrique varie de brun à noir en fonction des habitats et ils possèdent d'énormes oreilles. Les femelles sont plus légères que les mâles. Elles pèsent de 400 à 500 kg, contre plus de 750 kg pour les mâles. Les buffles d'Afrique mesurent de 2,75 m à 3,25 m, soit une moyenne d'environ 3 mètres. Sa hauteur au garrot varie d'environ 1,50 m à 1,70 m. Il possède une queue d'environ 1 mètre. Sa population est composée d'environ 800 000 individus à l'état sauvage. La gestation du buffle d'Afrique dure un peu plus de 11 mois, soit 340 jours. Une fois que le petit est né, il restera environ 2 ans avec sa mère. Pour finir, il vit un peu moins de 20 ans à l'état sauvage et 25 ans en captivité. Le léopard, aussi appelé panthère, est un félin de la même famille que les lions et le guépard que je vous présentais tout à l'heure. Il se différencie du guépard par sa vitesse. Il court bien moins vite et sa technique de chasse. Il ne court pas après ses proies, il attend discrètement, il s'approche à quelques mètres et il bondit sur sa proie pour l'achever. Une autre différence sont ses cernes. Je vous en ai déjà parlé. Enfin, Bernard vous en a déjà parlé. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à 3 types de léopards. Le léopard, la panthère noire et la panthère des neiges. La panthère des neiges est assez semblable au léopard. Elle est un tout petit peu plus petite, mais elle est blanche. Un peu comme les tigres blancs, si vous voyez ce que je veux parler.
La panthère noire, elle, est complètement noire et elle a des yeux verts. C'est la caractéristique beaucoup avec les autres panthères. Elle ressemble un peu plus au jaguar qu'au léopard. Dans cette vidéo, je vous montre les 3 types de panthères que je vous présente. Vous pourrez les distinguer assez facilement si vous connaissez bien les léopards. Autrement, faites plus de recherches car il est assez difficile de le distinguer sans avoir d'image concrète. La longueur des corps des léopards normaux, pour les mâles de 1 m à 1 m 6, pour les femelles de à peu près 1 m à 1 m 2, avec une queue qui peut atteindre plus de 100 cm. La hauteur au garrot va de 45 cm à 78 cm. Intéressons maintenant un peu plus au léopard noir ou panthère noire. À la taille adulte, les mâles pèsent de 60 à 80 kg et mesurent de 100 à 150 cm, tandis que les femelles n'ont qu'à 40 kg. Sa longévité peut aller jusqu'à 30 ans, mais certains spécimens sont allés plus loin. Dans le film Le Livre de la Jungle, Bagheera est l'exemple de panthère noire le plus réputé. Maintenant, nous allons parler de la panthère des neiges. Il n'existe que malheureusement environ que 5000 individus à l'état sauvage de panthère des neiges. Elle est malheureusement très rare maintenant. Les mâles pèsent entre 40 et 55 kg. La femelle, environ 55 kg. La longueur totale du corps est environ 1,3 m de longueur pour le mâle, pour une queue longue d'1 mètre, et la femelle 1 mètre de longueur et une queue jusqu'à 90 cm. La hauteur au garrot pour les mâles et femelles est environ 60 cm. Le rhinocéros est un mammifère terrestre appartenant à la famille des rhinocérotidés. Ce sont les 2e plus gros mammifères terrestres après l'éléphant. Il existe 5 espèces différentes de rhinocéros. 2 vivant en Afrique, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc, et 3 vivant en Asie, le rhinocéros de Java, de Sumatra et le rhinocéros indien. Commençons par le rhinocéros noir. Ce n'est pas le plus gros de ces 5 espèces, ni le plus grand. Il pèse de 1 tonne à 1 tonne 700 kg, voire 1 tonne 800 kg. Il ne dépasse pas 3,50 m de long et mesure environ 1,50 m au garrot. Sa queue mesure de 50 à 60 cm et il possède 2 cornes. Il se différencie principalement du rhinocéros blanc par sa lèvre supérieure qui est préhensile, c'est-à-dire qui lui permet d'attraper des branches plus facilement. Il vit au sud-est de l'Afrique et au sud de l'Afrique, comme en Tanzanie, au Kenya ou encore au Botswana. Cette espèce de rhinocéros compte moins de 5000 individus et peuvent vivre jusqu'à 35 ans. Passons au rhinocéros blanc. Il est le plus gros et le plus long de ces 5 espèces. Environ 3,80 m à 4 m de long, pour de 2 tonnes à plus de 3 tonnes 5 au maximum. Il mesure, au garrot, de 1,70 m à 2 m. Il vit environ 40 ans et possède une queue d'environ 60 cm. Il vit au sud de l'Afrique et possède 2 cornes, et sa population est composée d'environ 20 000 individus. Passons maintenant au rhinocéros de Java. Il ne possède qu'une corne. Il mesure 3 mètres de long et une queue de 70 cm.
Il pèse d'1,5 tonne à 2 tonnes et il est aussi appelé rhinocéros de la sonde. Il vit principalement en Malaisie et en Indonésie. Sa population est composée de moins de 100 individus. Le rhinocéros indien, comme le rhinocéros de Java, ne possède qu'une corne. Il mesure 3,50 m de long et pèse entre 1 tonne et 2,5 tonnes et mesure environ 1,75 m de garrot. Il vit dans le nord-est de l'Inde et un peu au Népal. Et sa population est composée d'environ 3500 rhinocéros. Pour finir, le rhinocéros de Sumatra vit en Indonésie et compte moins de 100 individus. Il est le plus petit et le plus léger des rhinocéros. Il mesure 2,75 m de longueur et pèse 1 tonne au maximum. Il mesure 1,50 m au garrot et a une queue de environ 50 à 60 cm et lui possède 2 cornes. De manière générale, ces 5 espèces de rhinocéros sont herbivores. Chaque espèce peut charger à environ 50 km/h et possède une gestation qui varie de 470 à 500 jours, soit environ 16 mois. Tous les rhinocéros d'Afrique appartiennent au Big Five. Vous intéresser à l'éléphant. Il est reconnu pour être le plus gros mammifère terrestre. Comme vous devez le savoir, son plus lointain ancêtre est le mammouth, qui est en réalité le cousin de l'éléphant et qui remonte à plus de 50 millions d'années. L'éléphant est herbivore. Il a besoin en saison sèche d'environ 150 kg de nourriture par jour, contre plus de 200 kg de nourriture par jour en saison de pluie. Il mange principalement des plantes, des fruits, parfois du bois et des écorces, ou encore des racines. Il existe 2 espèces d'éléphants, l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Commençons par l'éléphant d'Afrique. Comme son nom l'indique, il vit en Afrique, plus précisément en Afrique australe, c'est-à-dire au sud de l'Afrique, à l'est de l'Afrique, au centre de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique. Il ne vit pas au nord, comme dans les régions du Sahara. Il pèse environ 6 tonnes et mesure environ de 4 à 5 mètres de longueur. Il y a à peu près 410 000 éléphants d'Afrique, contre plusieurs millions au début du XXe siècle. Il possède une queue d'environ 1 mètre de longueur et il peut vivre entre 60 et 70 ans, même jusqu'à 75 ans. Passons à l'éléphant d'Asie. Il vit principalement en Inde, en Chine et au sud-est de l'Asie. Il est moins imposant que l'éléphant d'Afrique, car il pèse plutôt 4 tonnes. Il est aussi plus petit que l'éléphant d'Afrique, car il mesure environ de 3 à 4 mètres. Il possède une queue d'environ 120 cm, soit plus que l'éléphant d'Afrique. La population d'éléphants d'Asie est estimée à 40 000 éléphants. Ce chiffre aurait été divisé par 2 durant les 75 dernières années. Il est donc classé espèce en voie d'extinction. Maintenant, vous allez me dire, mais comment différencier ces 2 espèces ? Eh bien, c'est très facile. L'éléphant d'Afrique est plus grand, certes, plus gros, certes, mais il a aussi des oreilles plus grandes que l'éléphant d'Asie. Et l'éléphant d'Asie a 2 petites bosses sur sa tête. La trompe des éléphants sert à attraper des branches en hauteur, à lancer des projectiles ou encore leur sert de tuba. Comme vous le savez, malheureusement, l'éléphant est victime du braconnage. Pour leur défense en ivoire, qui peuvent valoir jusqu'à 1 000 € le kilo. Les éléphants commencent à se reproduire vers 30 ans. L'éléphant a également le temps de gestation le plus élevé des mammifères terrestres, environ 660 jours,
soit 22 mois. Et la mère allaite le petit pendant 40 mois. Les éléphants ne font qu'un éléphant par portée. Comme vous le savez, l'éléphant pousse des gémissements appelés barrissements. Et pour communiquer, ils utilisent des ondes acoustiques transmises par le sol. C'est-à-dire qu'ils tapent sur le sol pour parler. L'éléphant appartient au Big Five, c'est-à-dire les 5 animaux d'Afrique les plus en danger d'extinction, à l'exception du buffle, et les plus imposants. Le lion est le plus gros félin d'Afrique et le 3e plus gros félin du monde. Les mâles pèsent environ 190 kg et les femelles 130 kg. Chez les lions, ce sont les lionnes qui chassent, tandis que les lions protègent la troupe. Il peut y avoir de 1 à 3 mâles dominants dans une troupe. Il est le seul félin à vivre en groupe avec le guépard, que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Lorsqu'un lionceau naît, il va rester de 1 à 2 ans avec sa mère, jusqu'à ce que le mâle dominant l'expulse de la troupe. Il devra soit aller chercher une autre troupe et chasser le mâle dominant qui la contrôle, ou alors, s'il n'arrive pas à chasser le mâle dominant, il formera un groupe de plusieurs lions solitaires. Les femelles, quant à elles, resteront toute leur vie dans leur troupe. Nous allons maintenant nous intéresser au tigre. Il est le 2e plus gros félin du monde et le grand rival du lion. Il vit quant à lui seul. Mais je vous ai parlé du 2e et du 3e plus gros félin du monde. Mais qu'en est-il du premier? Eh bien, c'est le croisement entre un lion et un tigre, ce qui donne le tigron. Le tigron pèse environ 150 kg. Le tigron est le croisement entre une lionne et un tigre mâle. Il a environ le même poids que sa mère, mais la même longueur que son père. Le ligre, qui est le croisement entre une tigresse et un lion mâle, est le plus grand félin du monde. Il pèse 400 kg en moyenne, ce qui est énorme. Il est un peu moins long que le tigron, par contre. Le ligre est incapable de chasser. Il est trop lourd, avec un corps trop massif, pour pouvoir courir vite. Il a trop de puissance en son corps, et cela l'empêche. Cela est un handicap, en réalité. Avec l'évolution, la nature nous a prouvé que le lion et le tigre étaient les prédateurs parfaits, et que le tigron et le ligre ne pourraient pas survivre, ils ne seraient pas adaptés. Et c'est pourquoi le lion et le tigre ont survécu. Peut-être qu'un jour un lion et un tigre se sont rencontrés et ont fait naître des petits, mais ils n'ont jamais survécu et n'ont jamais créé d'autres espèces. Puisque dans cette vidéo nous sommes partis sur les croisements, nous allons voir le léopon, qui est le croisement entre une lionne et un léopard mâle. Il est plus petit que la lionne et fait une longueur d'environ 1m30 à 2m20 et il pèse environ de 90 à 155 kg. Revenons un peu sur les lions. Ils chassent souvent la nuit et détestent les autres prédateurs. Les lions sont en concurrence. Ils sont tout le temps en concurrence contre d'autres gros prédateurs, comme le léopard et le guépard. La hyène également et le lycaon. Ils n'hésitent pas à tuer les bébés pour faire place aux lions. Les lions ne pensent qu'à leur espèce